Bonjour à tous et bienvenue dans la 11e partie de Thalia et le calendrier enchanté, sous-titré Un marais. J'espère que les parties précédentes vous ont plu et que vous êtes prêts à retourner dans l'île imaginaire. Suite à une soirée encore une fois pleine de découvertes, que ça soit Hécate qui était restée imperturbable toute la soirée, ou avec la découverte de nouvelles coutumes, de nouvelles amitiés se créèrent. Durant la nuit, le vent du désert s'engouffra à plusieurs reprises dans le temple et permit à nos dormeurs de passer une douce nuit. À l'aube, Thalia fut réveillée par Hécate, qui l'attendait en dehors du temple, dans la même position que la veille. Habituellement réveillée par l'odeur du petit déjeuner, cette fois elle fut réveillée par l'envie qu'Hécate avait de s'entraîner avec elle. « En garde ! Ici, le petit déjeuner, il faut le mériter. » Je n'ai pas cette habitude, mais je vais essayer de donner le maximum. De toute manière, tu n'en as pas le choix. Suite à cela, chacune prit ses appuis et échangèrent quelques coups. L'expression du visage d'Hécate était encore plus dure que la veille. Elle ne laissait rien paraître. Elle voulait paraître un maximum sévère. Son objectif était de faire comprendre à Thalia que ce n'était pas un jeu et qu'un jour, sa vie ou celle de ses amis pourrait dépendre de son entraînement. Hécate laissait transparaître que chaque assaut de Thalia était d'une facilité déconcertante à repousser. Le bruit des échanges de coups finit par réveiller les dormeurs. L'entraînement avant de manger. La pauvre, elle va tomber. C'est sacré pour elle, le petit déjeuner. Hécate entendit et répondit : On ne sait jamais. Quand on va se faire attaquer, il faut toujours être prêt. Je comprends, madame, mais si on ne mange pas, on ne pourra pas partir et faire la suite du trajet aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, les lampades préparent ce qu'il faut pour remporter, ainsi que pour manger après l'entraînement. Nos amis remarquèrent une table pleine de denrées. Il y avait des figues, du pain, quelques dattes et du fromage. On pouvait sentir aussi un thé à la menthe. Pendant tout ce temps, Thalia ne cessait de crier entre chaque coup et essayait de donner tout ce qu'elle avait. Tellement qu'elle finit par tomber au sol au bout de quelques minutes, à bout de souffle. Assez travaillé, nous pouvons manger. Merci pour l'entraînement, maîtresse. Je n'ai jamais eu d'entraînement aussi intense. Mon père a toujours joué avec moi et n'a jamais osé me pousser à bout comme vous. Dites, je pourrais venir m'entraîner moi aussi. Je sais être discrète, mais j'aimerais beaucoup pouvoir me rendre utile quand je serai plus grande. J'ai vu Isolde utiliser un arc, ça a l'air trop fort. Entendu, Célestia. Vous viendrez ensemble et je vous préparerai un entraînement adapté. Mais n'oubliez pas que je suis intransigeante. Suite à l'entraînement et au petit déjeuner, nos amis prirent soin de récupérer le cristal qui, cette fois, ressemblait à un grenat. Nos protagonistes, le cristal en poche, eurent quelques échanges avec les lampades et Hécate. Tous respectaient la maîtresse d'armes. Ils purent ensuite partir en direction du sud. Nos amis arrivèrent vite dans la forêt. Dans celle-ci, il n'y avait presque plus de feux follets. Tous avançaient à leur rythme. Cependant, rapidement, ils remarquèrent que Thalia était à la traîne sur le trajet. On la sentait fatiguée de bon matin. Je suis exténué. J'ai mal aux jambes, j'ai mal partout. Elle m'a donné du fil à retordre. J'ai dû y aller à fond. Je n'ai jamais autant poussé un entraînement. Certes, c'est agréable, mais j'ai envie de dormir maintenant. Je crois voir que tu es à bout. Je vais te proposer de t'aider. Monte sur mon dos, je vais t'aider. Ah, tu es sûr ? Tu ne voulais pas avant... Oh, merci mon frère. Tu es trop gentil. Je t'aime. Thalia monta sur le dos d'Iggy, s'allongea et lui fit un gros câlin. Ça va, comme ça ? Je ne te fais pas mal ? Ne t'inquiète pas, ma sœur. C'est parfait. Allez, les amis,
En route, on a encore du chemin pour arriver au sud de la forêt. On a pris un peu de retard. Il est possible que l'on ne récupère pas le cristal ce soir. Je te suis. On est prêt avec Glacia. On fonce. Nos amis continuèrent leur route en parlant de diverses choses. Iggy en profita pour poser des questions sur Thalia et l'école. Il voulait savoir ce qu'elle avait enduré. Beaucoup d'enfants étaient durs avec elle. Elle a subi beaucoup de brimades et de condescendance. C'était la fille sans jumeaux, ou encore celle qui est trop bête pour faire éclore un œuf. Après, ce n'était pas tous les jours, mais elle ne le vivait pas très bien. Tout a changé le jour où vous avez commencé à parler tous les deux. Elle a arrêté de s'en vouloir et a compris que tu avais seulement besoin de temps. Tous les jours à se demander comment tu allais être. Thalia répondit d'une voix fatiguée. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle venait m'aider ou prenait ma défense avec Glacia. Ne vous moquez pas d'elle, ce n'est pas sa faute. Peut-être un nouvel animal à découvrir. On ne connaît pas toute la magie dans ce recoin du monde. Elle disait plein de choses comme ça. Vous avez vécu de bons moments. Merci de les partager avec moi. Je me sens plus proche de vous. D'ailleurs, nous commençons à nous rapprocher de la zone. Je sens que nous ne sommes pas très loin du village. Bonjour, jeunes enfants. Voyant Thalia sur votre dos, je conclus que l'entraînement fut rude. Vous avez bien vu, cher ancêtre. Vous avez encore une fois une nouvelle apparence surprenante. Cette fois, les branches et feuillages habituellement visibles sur le corps de Sylvanaël étaient recouverts de mousse. On faisait difficilement la distinction de chaque partie de son corps. Habituellement, le corps était de couleur bois, avec quelques touches de vert assez claires. Cette fois, elle était entre le noir et un vert très foncé, une vision assez particulière. Cependant, elle était toujours resplendissante. Oui, vous vous approchez de la partie marécageuse de la forêt. Il y a quelques années, ce marais était habité par un dragon noir comme vous, maître dragon. Il a disparu, on ne sait où depuis longtemps maintenant. Le temple de cette zone n'est non plus qu'une ruine dont l'accès est difficile. Il va vous falloir user de vos pouvoirs pour vous faire aussi petite qu'une souris. Célestia. Parfait! C'est pour moi, ça va être un jeu d'enfant, je pars devant. Elle a à cœur d'aider son amie, ça me réchauffe le cœur. Ne vous inquiétez pas, maître dragon. Il n'y a aucun danger droit devant. Le mage semble se méfier. Isolde a dû lui faire peur. Merci, cher ancêtre. Je te rattrape, Célestia. Ça risque d'être rapide. Arrivé devant les ruines, Iggy fut choqué. Ça ressemblait comme 2 gouttes d'eau aux ruines qu'ils avaient visitées avec Thalia. Peut-être qu'il y avait un lien entre les deux. Et peut-être que c'était un ancien temple. Trop de questions, pas assez de réponses, cela frustrait Iggy. Célestia, dans sa lancée, arriva rapidement à récupérer le cristal. Ce cristal ressemblait à un onyx. Thalia félicita ses amis et les aida à monter leur camp pour la nuit. Ils mangèrent des rations, de ce qui leur restait des précédents jours. Une fois le repas fini, ils en profitèrent pour parler et passer un bon moment de complicité. Tous racontaient des histoires pour se faire peur. Dans un marais, c'était le meilleur endroit et le meilleur moment pour parler des créatures des marais, ou d'autres créatures qui pouvaient faire peur. C'est avec nos amis qui s'amusent à se faire peur que nous allons nous quitter. Juste avant, je souhaitais vous demander si cela vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et surtout à partager vos idées ou théories. Ça m'intéresse beaucoup. En attendant de vous retrouver, j'espère que ce petit tour dans l'île imaginaire vous a plu. Ciao! Démarrer l'enregistrement. Par une facilité Waouh!